シストン一大三千鬼切れ。 Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel bannière, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, il me semble que ça fait plus de 2 mois, je ne suis pas sûr. Bref, donc comme vous voyez sur l'écran, on va faire cette bannière là, enfin voilà, on va la refaire. Je mettrai évidemment un pack en description comme d'habitude pour que vous ayez les deux renders et les effets qui vont aller sur le texte. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. En vérité, regardez à droite, les calques, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, eh ben, on va tout de suite commencer. Donc, dans le pack que vous aurez en description, vous aurez un template de bannière. Vous aurez juste à l'ouvrir sur Photoshop. Vous faites fichier ouvrir et vous aurez juste besoin de faire ça pour avoir la taille de votre bannière. Donc moi c'est ce que je vais faire et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous retrouvez sur un document comme ça. On va créer un nouveau calque. Voilà, on va le mettre en dessous de la template et on va tout de suite importer le fond qui sera tout simplement un ciel. Donc je vais l'importer. Donc voilà mon ciel, je vais tout de suite le grossir pour le mettre aux bonnes dimensions. Donc hop, on va le mettre comme ceci et comme ça. Ensuite je vais faire entrée. Je vais créer un calque noir et blanc. Voilà, de cette manière, et un calque de couleur unie. Donc là vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre du orange parce que c'est un peu la couleur des SNK. Donc hop, on va partir là-dessus. Et ensuite je vais le mettre en lumière tamisée. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais importer le render de Levi. Donc le voici, très beau render, très stylé, je le kiffe énormément. Donc moi je vais le mettre à droite, après vous le mettez où vous voulez évidemment. Donc moi je vais le laisser ici. Voilà, de cette manière. Vu qu'il est en objet dynamique, je vais double-cliquer sur le calque du render. Et je vais venir effacer la petite signature, je crois que c'est celle de Marukito, celle-là je suis pas sûr. En tout cas, très beau render. Donc je vais prendre ma gomme, voilà. Je vais la grossir et je vais venir effacer tout simplement le petit logo. Et une fois que c'est fait, je vais faire enregistrer. Et normalement ça va vous enregistrer. Et quand vous allez fermer le projet du calque, tout simplement la signature sera effacée. Donc ça c'est nickel. Donc une fois qu'on a fait ça, on va importer le titan de RN. Donc le voici. Donc là moi je vais le mettre à gauche. Je vais un petit peu le pencher comme ça. Hop, on va encore un petit peu le grossir. De cette manière, voilà, comme ça, ça me semble nickel. Donc je vais un tout petit peu le déplacer. Voilà, comme ça, ça me semble pas mal. Ensuite, je vais sélectionner mes deux calques et je vais faire CTRL T pour un petit peu les recentrer les deux. Voilà, pour laisser le texte au milieu. Voilà, comme ceci. Et donc une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir passer au texte. Donc c'est la chose la plus importante de la bannière. Donc je vais prendre mon outil texte, je vais créer un nouveau calque. Je vais cliquer avec l'outil texte sur ma bannière. Je vais mettre une majuscule à mon prénom. Et ensuite je vais écrire tout en petits caractères. Donc la police que j'ai utilisée dans ce tutoriel, donc je vais juste centrer, hop, voilà, la typo de cette manière. Donc la police que j'ai utilisée c'est Kaiser Z Gothic, je sais pas si je le prononce bien. Elle est disponible sur Dafont, je ne sais pas si elle sera dans le pack. Si elle y est, tant mieux, vous aurez juste à l'installer. Si elle n'y est pas, vous devrez la chercher par vous-même, mais elle est sur Dafont, elle est gratuite, ne vous inquiétez pas. Donc je vous la note à l'écran, donc là voilà, vous voyez que c'est ça. Donc là je vais vous laisser quelques secondes à l'écran pour voir comment ça s'écrit. Voilà, et donc là on va pouvoir passer aux effets de texte. Donc juste avant je vais le grossir, hop, encore une fois, et le centrer, voilà, comme ceci. Et je vais recentrer mes deux renders par rapport au texte, hop, voilà, comme ça, ça me semble parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir apporter un effet de ferraille. Donc voilà mon effet de ferraille que je vais venir grossir. Je vais le mettre en écrétage sur le texte. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre sur votre calque de texture de fer. Appuyez sur Alt. Ensuite glisser entre les deux calques, donc entre celui du texte et le calque où il y a la texture. Et quand je vais appuyer sur Alt, il y aura une petite flèche noire avec un carré blanc. Et là j'aurai juste à faire un clic gauche. Et mon effet va se mettre dans mon texte, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire de même avec le brush de sang. Donc voilà, je l'ai importé, donc je vais le grossir. S'il est pixelisé, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je vais venir le disposer de cette manière. Et donc là, une fois que vous l'avez mis en écrétage sur le calque de texture, vous allez faire CTRL T et vous allez pouvoir le bouger en fait à votre guise, de la manière dont ça vous plaît le plus. Donc en général, sur le texte, le sang il vient en haut à droite. Donc on va essayer de le disposer un petit peu près pareil, voilà, de cette manière là. Là ça me semble pas mal.
Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir double-cliquer sur le calque du sang et je vais faire une incrustation couleur pour éviter d'avoir des reflets un peu bizarres. Donc je vais prendre une couleur rouge sang mais un peu plus foncée. Voilà, de cette manière je vais faire OK et encore OK. Et donc une fois que j'en suis là, je vais venir sélectionner donc le calque de sang, le calque de la texture et le calque de texte. Donc je vais venir sélectionner les trois et je vais faire convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fait, eh ben, on va passer aux effets. Donc en premier je vais mettre une ombre portée. Donc je vous laisse recopier les réglages. Donc mode de fusion normal en noir, opacité 100, l'angle à 90%. On va réduire un tout petit peu la taille. Voilà, la taille à 6. Comme je le disais, la taille à 10, la distance à 6. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre un biseautage estampage. Donc style bison interne, technique lisse, profondeur 84, taille 4, flou 0, 90 degrés, utiliser éclairage global oui, 30 degrés, le blanc superposition à 43 et le noir en produit à 59. Et en dernier on va mettre une lueur interne, blanche en incrustation à 100%, le maigret à 0, la taille à 3 et l'étendue à 72%. Et en dernier je vais rajouter une lueur externe, hop donc là on va un tout petit peu la réduire, voilà. Opacité 100%, grossisse 0, 38 en taille, étendue 91. Et donc là, on a fini notre texte, voilà. Donc là, on a pratiquement fini la bannière, il ne reste plus qu'à mettre quelques petits effets. Donc déjà, les premiers effets à mettre, donc on va se mettre en dessous du calque de texte. On va créer un nouveau calque, on va prendre l'outil pinceau, on va le mettre en dureté 0%. Après l'épaisseur, vous pouvez la modifier comme je le fais à l'écran. Et donc on va prendre la même couleur qu'il y a pour le ciel, donc la couleur orange, et on va venir faire 2 points sur les yeux de nos personnages, voilà, de cette manière, hop. Et on va y mettre en densité linéaire, voilà, de cette manière, comme ça ça fait ressortir les yeux et ça fait tout de suite beaucoup plus stylé. Donc ensuite je vais importer un effet de particules, d'étincelles un petit peu, donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, c'est cet effet là dont on aura besoin, donc on va venir le grossir. Hop, on va venir le centrer de cette manière. Et on va le mettre en densité linéaire ajout. Voilà. Et on va venir baisser un petit peu l'opacité. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, à 68%, c'est pas mal. Et donc là, on a juste à faire des réglages colorimétriques. Donc moi, je vais reprendre ceux que j'avais fait sur la bannière du début. Et je vais vous expliquer en détail ce que j'ai mis. Donc en premier j'ai mis un calque de luminosité et contraste, donc la luminosité je l'ai mis à 7 et le contraste à 59. Ensuite j'ai mis un calque de teinte saturation, la teinte à 3 et la saturation à -3. J'ai mis un calque de noir et blanc en incrustation à 64%. Ensuite j'ai mis une correspondance de couleurs, donc le Cinestill Picture Style à 48%. J'ai mis un Drop Blues à 100%. Et en dernier j'ai mis un FP Pure Black, donc ça c'est the correction colorimétrique, elle est trop bien. Et donc je vous conseille de la mettre vivement sur toutes les créations que vous faites en fait, parce qu'elle est vraiment trop cool. Et donc en dernier j'ai juste importé les particules. Donc voilà mes particules, donc je vais venir les grossir et vous allez voir ça va tout de suite tout changer. On va les mettre en densité linéaire, densité couleur excusez-moi. Voilà, de cette manière. Et donc là vous voyez que ça change tout de suite tout, ça fait tout de suite plus éclairé, plus joli. Et donc du coup, en fait c'est fini, la bannière en soi elle est terminée. Si vous voulez rajouter d'autres calques de réglage colorimétrique, pourquoi pas. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Je vous déconseille de juste copier bêtement ce que je fais, hein, c'est débile, faut pas faire ça. Et donc du coup, là pour moi la bannière en fait elle est terminée. Et donc c'est la fin de ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir et c'est le plus gros moyen de me soutenir. Lâchez également un pouce bleu, hein, faites pas les radins. Et donc moi je vous dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Oracle.